Bonjour mes adorables hypersensibles, c'est Claudia, hypnopraticienne. Merci à tous d'être là. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un profil, d'une personnalité à part, car je suis sûre que cela va susciter votre intérêt. Eh bien, il s'agit du profil des hommes et des femmes Sigma. C'est Marc Raphaël qui avait fait un commentaire dans une de mes vidéos précédentes et qui disait que peu importe les gens jaloux, qu'ils dérangent, qu'ils frustrent, ils restent fidèles à soi-même. Et c'est le cas sans doute de beaucoup de personnes qui me suivent. Marc m'a donné l'idée de parler de cette catégorie sociale qui est extrêmement rare parce que si vous vous identifiez à cette personnalité, il est bon pour vous de le savoir. Cela va soulever sans doute un poids lourd de vos épaules. Mais qu'est-ce que c'est en fait un homme ou une femme Sigma? Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu parler, eh bien, les êtres Sigma sont des êtres authentiques qui ne se plient pas à des règles absurdes de notre société d'aujourd'hui. Ils ne se plient pas à des concepts sans fondement. Ils n'acceptent pas, ils n'adoptent pas les idées, les croyances, les peurs des autres sans réfléchir. Ce sont des êtres intelligents, des êtres créatifs qui trouvent en eux le pouvoir et le courage surtout de suivre leur propre cœur, leur propre intuition. Ils suivent l'appel de leur âme. Ce sont des êtres qui ont une forte répulsion contre les mensonges et la manipulation. Ils sont capables de déceler les faux paroles et les vraies intentions de ceux avec qui ils rentrent en contact. Les femmes et les hommes Sigma ont une attitude ferme mais bienveillante. Ils peuvent être intimidants et paraître même arrogants car ils ne donnent pas d'importance à ce qui préoccupe la majorité des personnes lambda aujourd'hui, comme les dernières tendances de la mode, les artifices aberrants de nature cosmétique ou esthétique, les marques en vogue des habits, chaussures, etc. Leurs valeurs sont plus profondes que cela. Les autres ne sont pas à l'aise en leur compagnie, car ils ont un esprit vif et profond. Ils n'évaluent pas les autres en fonction de leur apparence. Ils ne se laissent pas impressionner ni par l'argent, ni par la beauté physique, ni par la position sociale. Les êtres Sigma ressentent la vraie nature de ceux qui sont devant eux. Cela veut dire que les personnes qui réussissent à cacher leur véritable personnalité peuvent se sentir vulnérables car ils sentent que l'homme ou la femme Sigma ne se laisse pas duper, ne se laisse pas tromper. Un être Sigma passe tout par le filtre de son ressenti. Il n'accorde pas beaucoup de temps ni d'attention à des êtres qui sont préoccupés par des choses futiles. Ils vont au-delà du petit ego, de l'ego stérile. Ce qui les préoccupe plus que tout est le fait de trouver le sens de leur vie et d'agir pour le bien du monde sans chercher l'ascension sociale. Une femme ou un homme Sigma a surtout besoin de se sentir libre. Ils ne peuvent pas se laisser enchaîner. Ils ou elles ressentent si quelqu'un cherche à le ou la dominer. Il ou elle n'a pas peur de trancher ou de mettre fin à des relations avec des gens qui tentent de les soumettre, de les rabaisser et d'arrêter leur ascension, leur progression. Ils ont pu avoir des proches dans leur vie qui ont essayé par tous les moyens de les contrôler et de les réprimer. Ils ont dû rencontrer une forte opposition et même si cela a pu les blesser, leur force intérieure les a aidés à se lever au-dessus de tous les obstacles. Ils peuvent ressentir une certaine tristesse intérieure, une certaine déception de par le fait qu'ils ne trouvent pas facilement des êtres qui leur ressemblent. Ils se sentent plutôt seuls et ils préfèrent la solitude productive plutôt que de se perdre dans des activités, des situations ou de discussions futiles qui captivent la foule de nos jours. Qui plus est, ils ont une autre force que la plupart des gens n'ont pas, celle de passer au-delà des blessures sans rester bloqués dans la rancœur. Les êtres Sigma ne se vengent pas. Ils mettent leur énergie plutôt dans la création de quelque chose de beau qui nourrit leur âme et non pas dans des plans machiavéliques destinés à détruire les autres. Si vous vous demandez quelle est la différence entre les êtres alpha qui sont plus connus et les êtres sigma qui suscitent l'intérêt depuis peu,
Eh bien, les premiers, c'est-à-dire les hommes et les femmes alpha, ils utilisent leur charisme, leur intelligence et leur force intérieure pour diriger les autres et pour accéder à une bonne position sociale. Ils aiment être populaires, être reconnus et considérés. Alors que les hommes et les femmes sigma utilisent leur intelligence, leur ressenti aiguisé, leur intuition et leur pouvoir intérieur pour évoluer, pour s'autodépasser, pour aller vers la maîtrise de soi et apporter quelque chose de bon au monde. De plus, je voudrais rajouter une autre chose qui me semble essentielle. Le profil d'une femme ou d'un homme sigma ressemble à celui du surdoué qui, par sa capacité exceptionnelle de résilience, a su dépasser les blessures et les traumas de son passé et a eu le courage aussi d'affronter l'opposition de tout ce qui l'entoure pour aller vers sa véritable nature, pour se découvrir soi-même et pour évoluer de plus en plus. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout cela et si vous vous retrouvez dans ce profil si particulier. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.